pourrait être que cette affaire-ci? Pis encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'épis quand se marier sans consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà! Oh père, que j'ai du joie de voir de retour! Doucement, parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Quoi, mon père? Vous refusez que je vous exprime mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à révéler ensemble. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande à ce que c'est que vous avez fait. Je n'ai rien fait dont vous auriez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, Vous êtes bien résolu. c'est que je suis sûre de mon innocence. Scapin pourtant a de vos nouvelles. Scapin! Ah ah, c'est mon faire rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à amener cette affaire. On se rend au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Ah, Thérèse, il faut que tu me déshonores. Je te renonce sur mon fils. Espère jamais fuir de ma présence. Me trahir de cette manière. Un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à aller les découvrir à mon père. Ah, je jure le ciel que cette offense ne demeurera pas impunie. Ah, Scapin, que ne dois-je point à tes soins, que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah ah, je suis ravie de vous trouver, monsieur le coquin. Oh, monsieur, votre serviteur? Trop d'honneur que vous me faites. Faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai. Léon, Monsieur. Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. Viens, monsieur. S'il vous plaît, je veux contenter mon ressentiment. Monsieur? Mais que vous ai-je fait? de grâce. Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais peut-être pas que tu si tôt me révélais ce secret. Mais j'en avoir la confession de ta propre bouche, où je vais te passer cette épée au travers du corps. Oh, monsieur! Mais que vous ai-je fait? Auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Monsieur, je ne me souviens pas de vous avoir fait quelque chose. Tu ne veux pas parler. S'il vous plaît. Eh bien, puisque vous le voulez, je vous confesse que c'est moi. Il y a quelques jours, je vous suis présent une carte plutôt de vin d'Espagne. Et c'est moi avec quelques amis qui l'ai bu, fait une fente au tonneau et répandu de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été la cause que j'ai tant querellé la servante, pensant que c'était elle qui m'a fait faire le tour. Oui, monsieur. Je suis heureux d'apprendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. C'est une affaire qui me touche bien plus, et je veux que tu me la dises. Doudou. Puisque vous le voulez, il est vrai. Il y a 3 semaines, vous m'envoyez porter une montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je rentrais au logis tout couvert de boue, de sang, et vous dit que des brigands m'avaient trouvé, battu et dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui avait gardé. C'est toi qui avais conservé ma montre. Oui, monsieur, afin de voir leur couleur. J'apprends ici de jolies choses, et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Oula. Ce n'est pas ça, monsieur? Non, infâme, c'est autre chose que je veux que tu me confesses. Parle vite, j'ai hâte. Monsieur, puisque vous le voulez, oui. Vous vous souvenez de ce loup-garou? Il y a quelques mois, qui vous fit croire rompre le cou. Dans ce trou, vous étiez tombé? Bien. C'était moi, monsieur, qui faisait le loup-garou. C'était toi, traître, qui faisais le loup-garou. Monsieur, Je me saurais me souvenir en temps et en lieu de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait et que tu me dises ce que tu as dit à mon père. mais votre père? Oui, infâme, à mon père. Je n'ai seulement pas revu de son puissant retour. Tu ne l'as pas vu. Non, monsieur. Assurément. Assurément. C'est de sa bouche que je le tiens, pourtant. Avec votre permission, monsieur, il n'a pas dit la vérité.
permission, monsieur. Il n'a pas de raison. Monsieur, je vous apporte des fâcheuses nouvelles pour votre amour. Comment? Les Égyptiens sont sur le point de enlever Zerbinette. Et elle-même, larmes aux yeux, m'a chargé promptement vous dire que si dans 2 heures, vous ne songez pas à apporter l'argent qu'ils veulent pour elle, vous allez la perdre pour jamais. Dans 2 heures? Oui, dans 2 heures. Oh mon pauvre Scapin, j'en pleure ton secours. Mon pauvre escapin, j'implore ton secours. Je suis mon pauvre escapin. C'est toi où on a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pire encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi plutôt votre épée en travers du corps, je serai ravi que vous tuiez. Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point, tuez-moi. Ah, de grâce, ne touche plus à tout cela. Et pense plutôt à me donner le secours que je te demande. Il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte. Je te conjure d'oublier mon comportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières au ciel. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il te faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit réduit mon amour? Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de pandard, femme. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée en travers du corps. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne point m'abandonner. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si prudent. Est-ce que tu promets de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien vous faut-il? 500 écus. Et vous? 200 écus. Pistole, oui, je pense. Bon, je veux tirer cet argent de vos pères. Pour le vôtre, la machine est trop. Quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, grâce au ciel, il n'a pas beaucoup de tête et ni de cerveau ou intelligence. Bon, cela ne vous affecte point. Et vous connaissez les gens qui disent que ce n'est votre père que biologique. Tout beau, Scapin. Allez-vous-en tous deux. Et vous? Allez prévenir votre Sylvestre de venir jouer.